Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'actualité de ce jeudi dont voici les titres. La solution est presque trouvée. Un pool bancaire de la place vole au secours de la société burkinabé de télédiffusion avec 22 milliards et demi de francs CFA octroyés pour le financement de la TNT. La signature de cette convention de financement est intervenue ce matin. À suivre en début de journal. Et puis le pape François est en tournée en Afrique. Ne tuez pas au nom de Dieu, a-t-il dit ce jeudi au Kenya. Le souverain pontife a fermement condamné la radicalisation des jeunes qui continuent de commettre des actes barbares. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Plus question de s'inquiéter pour la mise en œuvre de la TNT, la télévision numérique terrestre. Un pôle bancaire de la place accepte financer cet ambitieux projet à hauteur de 22 milliards et demi de francs CFA. La signature de cette convention de financement de la TNT avec la société burkinabé de télédiffusion est intervenue ce matin. Mokhtar Ouedraogo, Bouma Ernest Nebié. À travers ce financement de 22 milliards 500 millions de francs CFA, ce pool bancaire de la place veut aider l'État burkinabé dans la mise en œuvre de la télévision numérique terrestre TNT. Nous avons examiné ce projet, nous l'avons trouvé très pertinent. C'est un projet d'intérêt national, c'est une cause nationale qui répond aux critères de rentabilité et d'économie. Nous avons donc pris la décision de mobiliser les financements au sein de l'ensemble des banques pour pouvoir donc accompagner la société SBT dans la réalisation de ce projet. Cette somme, selon le ministre en charge de la communication, va permettre de boucler le financement du projet TNT au Burkina. Et comme vous l'avez constaté, ça va être un partenariat avec le pool bancaire. Et dès à présent, cette convention de signature permettra en tant que telle de commencer effectivement, ça va être le démarrage de la mise en place des installations qui nous permettront donc de basculer au numérique l'année prochaine. Que maintenant, il n'y a plus d'obstacles pour nous permettre de tout faire pour que la TNT soit une réalité au Burkina Faso l'année prochaine. Les 22 milliards 500 millions de francs CFA sont octroyés sous forme de prêts remboursables sur 5 ans. On parle aussi de partenariat Bobo Dioulasso. C'était ce mercredi au cours d'un atelier qui a réuni des acteurs de commerce et des représentants d'OSC. Objectif, s'imprégner du contenu de l'accord de partenariat économique signé l'année dernière entre 13 pays de l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne. On fait le point à Bobo avec Betty Benaon et Ali Traoré. 13 sur les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest ont signé le 10 décembre 2014 au Nigeria un accord de partenariat économique avec l'Union européenne. Cet accord, qui devrait permettre de booster l'économie des deux parties, présente aussi bien des avantages que des inconvénients. Cet accord, n'est-ce pas, va entraîner un démantèlement du cordon douanier. Ce qui veut dire que sur le plan douanier, nous allons avoir un déficit de recettes. Mais en termes d'avantages essentiels, ce sera pour nos industries. Parce que vous savez qu'en tant qu'importateur d'un certain nombre de matières premières, pour nous permettre, n'est-ce pas, de produire, ces coûts des matières premières vont devenir aussi très intéressants pour nos industries et leur permettre d'être compétitifs. Au cours de ces 24 heures d'échange, ces participants, qui sont pour la plupart des acteurs du commerce et des organisations de la société civile, vont mieux s'imprégner du contenu de l'accord afin de proposer des solutions. Pouvoir engager les défis nécessaires pour parer, je dirais, aux effets néfastes qui sont, n'est-ce pas, aperçus ça et là, et permettre, n'est-ce pas, que sa mise en œuvre soit bénéfique pour la région de l'Afrique de l'Ouest et plus particulièrement pour le Burkina Faso. Après les hauts bassins, le ministère en charge du commerce prévoit des ateliers similaires dans d'autres régions du Burkina Faso. Ces acteurs devraient également s'impliquer pour l'atteinte de la sécurité alimentaire et réduire significativement la pauvreté en milieu rural. La FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en collaboration avec les ministères en charge de la question rurale, ont commandité une étude qui a consisté à passer en revue l'ensemble des politiques, des stratégies et des programmes nationaux relatifs à la sécurité alimentaire. Le rapport a été soumis aux différents partenaires impliqués pour validation. On fait le point avec Amado Ilboudo et Ismaël Diloma-Sirma. Un nouveau rapport d'étude en cours de validation pour gagner la lutte contre la faim. Ce rapport a passé en revue les politiques et programmes de renforcement de la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Il met également l'accent sur la question de la protection sociale dans le but de lutter contre la pauvreté rurale. Ça
s'intéresse aux personnes vulnérables dans toutes leurs composantes. Mais vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui au Burkina Faso, les personnes vulnérables se retrouvent plus en milieu rural qu'en milieu urbain. Donc à travers cette revue, cela nous permettra de situer dans nos programmes tout ce qu'il y a comme lien entre protection sociale et sécurité alimentaire et d'envisager de mieux coordonner les actions. Ce rapport d'étude, élaboré avec l'appui de la FAO, devrait être pris en compte dans l'élaboration de la phase 2 du programme national du secteur rural. Nous allons, dans le cadre de l'étude que nous avons faite, nous occuper beaucoup plus de l'aspect aide sociale qui, effectivement, va permettre aux populations les plus vulnérables d'utiliser cette petite, aussi minime soit-elle, cette petite aide sociale pour l'intégrer aux activités qu'ils mènent déjà pour essayer de sortir de la vulnérabilité. La FAO s'est engagée dans ce sens depuis 2013. Ainsi, elle a mis sur pied des programmes de coopération qui couvrent le Sénégal, le Niger et le Burkina Faso. Des équipements destinés à 28 nouvelles cliniques des régions du plateau central et du centre-nord. C'est un don du projet BRACED remis à Kaya au docteur des plantes de la zone d'intervention du projet. Ce matériel devrait leur permettre d'identifier avec précision et de traiter efficacement les différentes pathologies phytosanitaires. On fait le point à Kaya avec Irénée Kabouré et Kadi Sanogo. Cette cérémonie est consacrée à la remise des équipements aux docteurs des cliniques des plantes des régions du centre-nord et du plateau central. Elle a pour but de fournir de nouveaux équipements à 28 nouvelles cliniques situées dans la zone d'intervention du projet BRACED, qui couvre les provinces du San-Matenga, du BAM, de l'Ourtenga et du Kourouego. Il va leur permettre de mener efficacement leurs activités de diagnostic et de lutte contre les nuisibles des cultures. Le cadre du ministère qui ont été formés comme docteurs de plantes, ils vont faire des sorties dans les provinces et dans les communes. Les paysans ils peuvent visiter les docteurs de plantes pour recevoir un conseil technique sur les maladies et les pestes dans leur culture. Une initiative qui a été bien appréciée par le directeur général des productions végétales. C'est la survenance des maladies. Ça doit leur permettre d'abord d'identifier les parasites et les pathogènes, de poser un diagnostic et ensuite prescrire en tout cas soit des conseils, soit des produits homologués aux producteurs qui peuvent acheter et bien utiliser à bon escient. Ces équipements, composés entre autres d'une tente, d'une table et d'une chaise pliante, d'une blouse, apporteront un plus au bon fonctionnement de ces nouvelles cliniques, ce qui contribuera à réduire les pertes causées par les nuisibles des cultures. La route nationale numéro 10 menacée d'ensablement. Nous serons sur l'axe Bobo-Dédougou. Cette situation désagréable, parfois source d'accidents de circulation, serait due au manque de canalisation. Les membres de l'association Rewende de la zone non lotie de Bobo ont déjà entamé le désensablement de cette voie sur une distance d'1 kilomètre environ. Constat fait à Bobo-Dédougou avec Karim Ilboudo et Sanoa Christine Koulbani. Route nationale numéro 10, axe Bobo-Dédougou, les usagers ont certainement constaté l'état d'ensablement de cette route. Un ensablement qui a pour corollaire l'augmentation du risque d'accident. Ce qui n'a pas laissé les membres de l'association Rewende de la zone non lotie de Marbre. Nous, on est citoyens de ce pays, on peut faire quelque chose aussi pour prouver à la voirie qu'on peut apporter notre contribution, notre pierre à la construction du pays. Le manque de canalisation serait la cause de cette situation. L'eau quittait de 2010 pour venir traverser le goudron. Et souvent même, en cas de pluie, de grande pluie, la route était envahie. Les riverains étaient obligés d'attendre que l'eau passe avant de rentrer chez eux ou d'aller à leurs occupations. Puisque la voirie n'a pas fait de route ni de cours d'eau comme les caniveaux, pour faciliter le passage des eaux. Sans ces canalisations, le constat sera le même après chaque saison pluvieuse, chose qui risque d'accélérer la dégradation du bitume. Suite de ce journal à Manga, une centaine de kilomètres de Ouagadougou. Difficile de se connecter à Internet dans cette localité. On peut facilement passer toute une journée, voire une semaine, sans accéder à une page web. Du Wi-Fi à l'ADSL, en passant par les clés de connexion, presque rien ne marche dans ce chef-lieu de région. Sur place à Manga, retrouvons Saratou Sissé et Ahadi Sandamba. Manga, la cité de l'épervier.
Malgré sa proximité avec Ouagadougou, le chef-lieu de la région du centre-sud n'est pas à l'abri des caprices de la connexion Internet. Ici, ouvrir une page Internet relève parfois des miracles. Souvent le débit, ça vient, les clients disent ça va, en temps ça repart, les gens se plaignent, ça fait que bon, ça ne marche pas très bien comme ça. Et ce ne sont pas non plus ceux pour qui l'Internet est indispensable qui diront le contraire. C'est le cas ici de notre monteur qui, depuis plusieurs heures, tente d'envoyer une vidéo d'1 minute 30 secondes en vain. Cela fait que vraiment ça joue sérieusement sur notre travail, à telle enseigne que le dimanche dernier, pour un élément de moins de 105 mégas, nous avons fait 2 heures du temps sans pouvoir envoyer l'élément. Et le lendemain, on était obligé d'envoyer l'élément sur Ouaga par les compagnies de transport. Par exemple, hier, aux environs de 11 heures et jusqu'à 16 heures, il n'y avait aucune possibilité d'envoi. Donc, nous étions obligés de voir d'autres recours pour que nos éléments puissent arriver. Se connecter donc à l'Internet par n'importe quel système ici se révèle être un cauchemar. Le problème ne date pas d'aujourd'hui, nous confie le gérant du cyber. Pour lui, l'état actuel de l'Internet est nettement meilleur. C'est dans ces 2 temps-là que ça va un peu, sinon il y a 6 mois de cela vraiment ici, vous voyez, c'était un peu délabré, puis il n'y avait pas la connexion. Mais ces derniers temps-là, ça commence à venir un peu. C'est un peu passable, quoi. À la question de savoir quelle peut en être la cause de cette défaillance, nous n'avons pas trouvé de répondant ici à Manga. Mais en attendant, c'est un chef-lieu de région qui prend son mal en patience quant à cet outil devenu indispensable en ce XXIe siècle. D'autres préoccupations hors de chez nous, c'est dans l'actualité internationale. Le pape François est en Afrique, à peine arrivé au Kenya ce jeudi pour la première étape de sa tournée. Le souverain pontife a fermement condamné la radicalisation de ceux qui commettent des attaques barbares au nom de Dieu. À peine arrivé au Kenya pour sa première tournée africaine, le pape François a très fermement condamné jeudi la radicalisation des jeunes qui commettent des attaques barbares au nom de Dieu. Ces attaques sont injustifiables, a souligné le souverain pontife. Il appelle les musulmans, les protestants et les catholiques à résister. Notre conviction commune, a déclaré le pape, est que le Dieu que nous cherchons à servir est un Dieu de paix. Son nom ne doit jamais être utilisé pour justifier la haine et la violence. Le pape s'exprimait depuis Nairobi, à la résidence officielle du chef de l'État kényan, Uhuru Kenyatta, un catholique comme 30% de ses concitoyens. Le pape se rendra ensuite en Ouganda et en Centrafrique, un pays déchiré par les affrontements religieux. Outre la visite du pape en Afrique, il y a l'attentat perpétré mercredi à Tunis. Ces 2 sujets ont retenu l'attention de la plupart des journaux de ce jour. Revue de presse signée Aimé Solange Digma. Le pape des pauvres chez les damnés de la terre, titre l'observateur Palga. Mais parviendra-t-il à faire des miracles ou à panser quelques-unes des nombreuses plaies du patient africain, se demande l'Obs. Pour le pays, il ne faut pas se faire d'illusions ni attendre forcément des miracles de cette visite pontificale, car ce n'est pas en 2 jours que le pape pourra changer fondamentalement le visage de la République centrafricaine ni des autres pays qu'il va parcourir. Toutefois, le journal espère que la graine de l'amour, de la tolérance et de l'acceptation de l'autre dans sa différence qu'il va s'aimer pourra éclore et s'épanouir pour contribuer à ramener sur le chemin de la réconciliation des frères ennemis. Que les bondieuseries papales puissent ramener le vouloir vivre ensemble en Afrique, implore aujourd'hui au Faso. Rebondissement sur l'attentat en Tunisie, c'était donc l'État islamique, s'exclame aujourd'hui au Faso. Et ce serait le 3e coup qu'il porte à la Tunisie après le Bardo et Sousse. La riposte se met en place, constate ce journal. Le pays nous informe à ce propos que le gouvernement tunisien avait pris des mesures draconiennes, dont l'état d'urgence. Mais cet engagement est loin d'avoir atteint les effets escomptés, car, explique-t-il, plus que jamais le terrorisme se porte à merveille. Faut-il apprendre à vivre avec la peur terroriste? S'interroge ce journal.
Il suggère donc aux démocraties d'intégrer dans leur législation des mesures qui concilient respect des libertés individuelles et exigences commandées par la lutte contre la plus grande terreur de ce début du XXIe siècle. Fin de ce journal. Merci pour votre attention. Je vous retrouve dans quelques instants pour le compte rendu du Conseil des ministres d'hier. À bientôt.